Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Cette vidéo est dédiée au coaching mentoring et destinée à ceux qui suivent ou veulent suivre un cursus avec nous. Si vous avez des questions, des remarques ou des thèmes à aborder, notez-les en commentaire. Je les lis tous personnellement et me ferai un plaisir d'y donner suite. Enfin, si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo auprès de vos amis, connaissances ou sur les réseaux sociaux. On va tout faire durant cette vidéo pour répondre aux questions suivantes. Que va m'apporter un coaching mentoring? En quoi va-t-il m'aider à progresser plus rapidement? Quelles vont être les interactions entre nous? Et surtout, concrètement, comment on va procéder? Vous aurez remarqué que j'ai employé le terme de coaching et de mentoring. Quelle est la différence entre ces deux termes? Le terme coaching est issu du terme coach et non coach de l'anglais comme nous avons trop souvent tendance à confondre. Il se définit comme un accompagnement personnel et a pour but de développer personnellement les capacités de l'individu. C'est l'art d'apprendre et de réussir à devenir autonome. Le mentoring, lui, vient bien de l'anglais et pourrait se traduire par mentorat. C'est une forme d'apprentissage où le mentor va transférer son savoir qu'il a acquis tout au long de sa carrière. On peut donc légitimement se demander qui va choisir entre ces deux méthodes et tout simplement s'il faut choisir. La réponse est assez simple, c'est vous qui allez pouvoir effectuer ce choix. Mais selon quels critères? L'avantage du coaching, c'est que la solution vient entièrement de vous. Je ne sers dans ce cadre-là que de révélateur. Ça vous permettra donc, à moyen terme et long terme, de devenir complètement autonome dans vos décisions. L'avantage du mentoring, c'est que la solution étant amenée par le mentor, elle vient beaucoup plus rapidement. Mais rien n'interdit d'ailleurs de mixer les deux. Attention, le titre de coach n'est pas réglementé. N'importe qui peut s'autoproclamer coach. Pour rassurer tout le monde, Réaction est certifié coach professionnel depuis 2019. Si vous débutez dans vos fonctions, si vous êtes dans une phase où vous êtes un peu moins bien, ou si vous voulez aller encore plus haut, les bénéfices vont être multiples. Vous allez vous servir de vos expériences passées. Est-ce que les méthodes que j'ai employées pour réaliser, pour vendre un produit A, sont duplicables dans le monde de l'immobilier? Ou doivent-elles être corrigées, affinées? Et si oui, comment? Si vous débutez, vous allez gagner un temps précieux, car d'autres vendeurs sont passés par là avant vous. Ils ont testé plein de choses. Certaines ont fonctionné, d'autres pas. Vous allez gagner ou accroître en autonomie rapidement grâce à notre puissant retour d'expérience. Vous allez prendre conscience de tout un tas de choses. Allez encore plus haut. Il y a des choses que vous faites bien et sur lesquelles il faut appuyer fort. D'autres que vous faites moins bien et qu'il va falloir corriger, rectifier. Et peut-être même des choses qui sont inutiles et qui chargent l'emploi du temps pour zéro résultat. Enfin, pour beaucoup d'entre nous, il est certainement plus facile d'aborder des sujets sensibles avec une personne extérieure à l'entreprise qui est tenue au plus strict secret. On se heurte souvent à une limite, une sorte de plafond de verre, car rien n'est plus difficile que de prendre conscience qu'on ne sait pas quelque chose. C'est lié au fonctionnement de notre cerveau. Tant que la méthode fonctionne, on continue. Mais le jour où ça ne fonctionne plus, on perd en lucidité et on persévère, malheureusement dans la mauvaise direction. Pour apprendre, je reconnais que certains ont besoin d'éprouver, d'appliquer, quitte à prendre le mur de plein fouet. Mais attention, ça peut faire mal et il faut savoir rebondir vite. Et si on adopte une posture de scientifique, que l'on s'appuie sur des retours d'expérience qui mettent en avant les évolutions, alors on devient leader et les résultats suivent. Pour faire un parallèle avec la médecine, on a longtemps pensé qu'après une blessure, il fallait immobiliser le membre pour qu'il guérisse. Depuis, on s'est aperçu qu'en le mobilisant, très souvent, et dans certains cas, la guérison était plus rapide. Et on continue à rester alerte, car demain, une méthode encore meilleure sera découverte. Le rôle du coach mentor sera d'être un révélateur. Et je vous invite à en faire de même. Pourquoi?
Parce que la contradiction, à condition qu'elle soit bienveillante, est formidable dans un cursus d'apprentissage. Si on reste consensuel, on ne se pose jamais de questions. C'est le statu quo. Par contre, si vous me dites que vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais être poussé dans mes retranchements. Je vais devoir me remettre en cause. Je vais devoir vous apporter des éléments probants, factuels, pour étayer ma pensée. Et si j'ai raison, je vais en sortir renforcé. Idéal pour le capital confiance. Mais il est possible que je n'ai pas, ou plus, car les choses changent, raison. Et à ce moment-là, j'ai à nouveau ouvert mon esprit dans un but de perfectionnement. Deux possibilités. Et quelle que soit votre fonction au sein de l'entreprise, si vous avez une thématique précise, on l'étudiera. Mais il est possible également que vous souhaitiez mener un travail plus général, partir d'un cas de figure particulier pour le généraliser, le modéliser et pouvoir vous en resservir par la suite sur les nouveaux dossiers. C'est dans ce cas de figure que le tableau que je vais vous présenter nous servira de base de travail. Je l'envoie en format Word après chaque session et vous me le renvoyez au moins une demi-journée avant la séance suivante. C'est un tableau d'anticipation. On va donc y noter toutes les actions, qu'elles soient dans 2 heures, dans 2 jours, dans 2 semaines ou dans 2 mois, peu m'importe, le nom de l'action ou du prospect, la date de réalisation, et ça suffira à notre travail. L'exemple que je vais vous développer maintenant est destiné aux vendeurs dans la maison individuelle. Mais que vous soyez sédentaire, conducteur de travaux, dans la promotion ou dans l'immobilier existant, la philosophie restera la même. La première colonne est destinée aux prospects qui sont venus tout seuls. Ils connaissent l'entreprise, ils ont spontanément pris leur téléphone et vous ont sollicité. C'est une colonne confortable. La deuxième colonne sont les prospects qui viennent via une action de parrainage, de développement de réseau, c'est-à-dire des professionnels que vous connaissez. Si vous n'aviez pas effectué une action précise, le prospect ne serait jamais entré en contact avec votre marque. Pour la troisième colonne, vous avez trouvé un terrain et le prospect vous contacte pour ce terrain-là. Peu importe le support ou la manière dont il vous contacte, c'est le fait que vous déteniez le Graal qui a généré l'appel du prospect. La colonne 4 est assez différente néanmoins, car il s'agit là d'un secteur de recherche de la part du prospect. Il n'a pas clairement identifié tel ou tel terrain, mais il cherche dans un rayon de 5, 10, 15 km autour d'une ville donnée. Vous observerez que la deuxième partie est grisée tout simplement parce qu'on ne diligentera pas d'avant-projet ou de dépenses avant d'avoir la certitude de l'acquisition d'un terrain sur une donnée précise. Passons aux lignes. La ligne numéro 1 concerne les nouveaux contacts, c'est-à-dire les gens que vous n'avez jamais vus ou que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. Le nom du client, la date du rendez-vous. Une fois le rendez-vous passé, il va descendre d'une colonne. La ligne 2 est très importante. C'est la manière dont vous allez conditionner votre prospect. Que vous alliez voir son terrain ou que vous lui présentiez le vôtre apparaît normal. Une construction en cours, un magasin partenaire. Comment faire pour vous discriminer à ses yeux de votre concurrence afin de ne pas être jugé uniquement sur le prix? La ligne 3, c'est la présentation de l'avant-projet. On appelle AP un croquis, un chiffrage, quelque chose qui permette à votre client de se décider. On ne peut être dans ces 3 lignes qu'une seule fois. L'objectif est bien sûr de faire descendre votre prospect. Notons qu'il peut descendre ou sortir du tableau parce que vous, lui, aurez décidé que l'aventure se terminerait là et donc à classer sans suite. La ligne 4, c'est la ligne où des modifications sont en cours. Le projet est toujours en vie, mais il bouge. R4, R5, RCON, tout est bien entendu relatif à l'ampleur de ce projet-là. La ligne 5, c'est quand la décision va être prise. Soit vous avez fixé une date de contrat et vous notez, nom du prospect, date du contrat, soit votre prospect vous met devant le fait accompli qu'avant telle date, il ne prendra pas de décision. Bien entendu, vous observerez son souhait, nous étudierons lors des séances comment éventuellement le pousser dans ses derniers retranchements, mais là n'est pas la question présentement, vous notez la date à laquelle vous pourrez le rappeler. Enfin, la dernière ligne, la seule où nous allons regarder dans le rétro, c'est quand le contrat est signé. Le nom du client, le chiffre d'affaires, et bien entendu, on fait ça parce que toute victoire est importante à célébrer. Mais restez vigilants, les contrats dans l'immobilier sont fragiles.
Gardez votre prospect sous tension, donc dans ce tableau, jusqu'à ce que les conditions suspensives soient levées, à minima celle du financement. Sur la page suivante, on parle des terrains ou des programmes pour les promoteurs. Si vous en avez à foison, pour sûr qu'ils n'intéressent personne. Les noter permet de prendre conscience depuis combien de temps on travaille sur ces terrains-là ou sur ces programmes-là. Et comme le disait Rita Mae Brown, la folie, c'est de continuer à faire les mêmes choses encore et d'en attendre des résultats différents. La partie parrainage prescripteur sera très utile dans deux cas de figure. Tout d'abord, remerciez le parrain ou le prescripteur pour l'action qu'il a effectuée pour vous, et ce à chaque stade de l'avant-projet. Mais vous pourrez également vous servir d'eux au moment où il faudra closer votre client. Quel meilleur support que celui qui vous les a envoyés au démarrage de l'aventure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions que vous voulez me poser directement et personnellement, le site internet www.reaction.fr/contact, j'y répondrai personnellement et dans les 24 heures. C'est un engagement que je prends. N'hésitez pas à diffuser ces vidéos chez vos amis sur les réseaux sociaux. Et je vous dis moi, à très bientôt.